Et voilà, pijidin évolue hella Niger, wande mi sakkitike wadde ɗo vidéo komi yewti fi affaire o tentative de coup d'état nini ko ɗum dabbi e cerde ɗen fof aray noon kañum coup d'état on o laatike finalement Mohamed Bazoum ɓe ittimo ka laamu ɗum ko président jo Niger on ɓe ittimo ka laamu haray buy wawi ide kañum déclaration sooriɓe ƴettuɓe ɓe laamu ngun ko woni goɗɗo anda taw ko hombo woni hoore on tigi tigi kono en yiwano ƴettuɗo yewtere nden ko yewti kon afrique no yurmi afrique ka meɗen mi anda honno au fait ko inna kon ɓalejo on koko yurmi au fait l'Afrique de l'Ouest actuellement regorge le plus grand score de coups d'État en Afrique. Nous regorgeons le grand score de coups d'État. Maintenant là, en tout cas, je peux dire ces dernières années. Parce qu'après le Mali, on parle de la Guinée, du Burkina, et aujourd'hui on parle du Niger. Donc on a tous vu ces officiers devant la télévision qui ont donné les raisons de leur coup d'État. Mais tous c'est comme ça. Au fait, moi les militaires, je ne les crois pas. En général, ils sont tous des faux. Ils sont tous des faux. Ils se sont habitués au pouvoir. Ils ne veulent plus rester au front. Ils veulent venir arnaquer le peuple pour s'accaparer du pouvoir et en faire un jeu ou un jouet. C'est ça, la vérité. Parce que moi, là où Mamadi Doumbouya m'a déçu, c'est là où je ne peux plus les croire. Ils viennent avec des belles intentions. Ils dénoncent toujours les anciennes mauvaises pratiques, mais une fois au pouvoir, il faut les voir en œuvre. Il faut les voir. Ils ratent complètement. Ils abandonnent l'objectif visé. Harade piji di wonti piji. Piji di wonti piji Niger parce que di jibitama di ukondiri kono endermu di wonti piji. Hey. Donc hare Bazoum onon kat be nabimo. O yehi donc colonel ko o colonel jo mo be nata o do kadi ko Amadou Abdraman. Kondon colonel major Amadou Abdraman mo suɗɗon on ɗo ka bodo ɗo mo waɗi deleke bleu tenue bleu en nayi douanier ɓen leydi lagine haray ko on ɗon woni por kon ɗon yewti ko honno addi ɓe ƴettugol coup d'état on haray noon kadi men yewtere ko ɓe waɗi kon hara ɓe ƴetti laamu ngon ɓe waɗi kamɓe conseil keso ɓe jonani ko ɗum yaltani sori ɓen conseil donc wono ɗo no ɓe jammiri noon mojoɓere maɓɓe nen on dit l'armée prend le pouvoir et instaure le CNSP. On CNSP, donc on firi, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Ça va revenir à la même chose, l'Afrique. L'Afrique me fait pitié. Ça va revenir à la même chose. Franchement, c'est regrettable. Un président démocratiquement élu, le Niger qui était sur le chemin d'une alternance. En Afrique de l'Ouest, on vient encore de foutre ça dans l'eau. Et c'est quand tu parles de ça, certains vont te faire allusion de certains pays où les coups d'État ont été applaudis. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'un civil qui fait un coup d'État constitutionnel, si un coup d'État militaire l'enlève, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau. Mais un président démocratiquement élu, qui n'a pas fait un coup d'État constitutionnel, qui n'a pas manipulé la Constitution, qui ne s'est pas imposé par la force, le peuple a voté pour lui, il est installé, son mandat est en cours. En réalité, vous devriez lui laisser aller. À moins que le peuple décide autrement. Et cela ne pourra pas faire avancer l'Afrique. Parce que ce qui me choque, au fait, c'est qu'ils condamnent, une fois qu'ils sont aux affaires, ils font le pire. Quand on fait le pire, c'est-à-dire les anciens, ça devient compliqué. Regardez par exemple en Guinée.
colonel Madi Doumbouya vient, il enlève Alpha Condé, il dénonce l'État, il dénonce l'ethnocentrisme, il dénonce les tueries, il dénonce la malgouvernance, les arrestations arbitraires, tous, il dénonce la corruption. Bref, tous ces mots réunis dans un sac à dos, ils ont pris ça pour eux, verbalement en tout cas, ils ont jeté dans la mer en disant que ces pratiques-là doivent cesser. Mais malheureusement, ils sont venus. Le peuple avait vraiment un espoir, mais un espoir devenu à la fin du compte un désespoir total pour la majorité. Hein, parce que toujours, vous savez, il y a des gens qui cherchent à manger. Ils sont toujours comme ça et leur dignité, ils s'en moquent. Voilà. Je ne parle pas de ces Guinéens vendus là. Je ne parle pas de ceci. Mais les Guinéens conscients, leur majorité, savent que Doumbouya a raté le chemin. Tous les mots qu'il a condamnés, aujourd'hui, les mêmes pratiques sont en cours. Et d'ailleurs, eux, leur temps aussi, c'est plus grave. Voilà. Quelle a été alors la raison de ce coup d'État? C'est la même chose au Mali, au Burkina. Hein? Parce qu'aujourd'hui, le Mali et le Burkina, les gouvernants de ces pays-là ne contrôlent pas l'entièreté de leur territoire. Pourtant, ils condamnaient les civils à ne pas mieux faire. Comme il y avait l'insécurité, il y a ceci, cela, ils les ont cherchés, ils les ont mis de côté. Hein? Maintenant, ils sont aux affaires, mais les mêmes pratiques continuent. Vous voyez que l'armée est devenue une affaire d'arnaque en Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils n'apportent pas au fait un changement positif. C'est ça aussi le problème. Si au moins ils apportaient un changement positif, on pouvait comprendre. Donc, on doit dire aux militaires que la tenue, c'est dans les camps. C'est dans les camps. Maintenant, un putiste qui vient avec des verbes faciles, avec quelque chose bien préparé, tu enlèves un civil, tu viens aux affaires, tu arrives à convaincre le peuple te suit, les mêmes pratiques reprennent. Si un autre militaire aussi vient te dégager, ce ne serait pas un coup condamnable. Ce sera plutôt appréciable parce que le traite doit être toujours traité. C'est la loi de la nature. Vous ne pouvez pas condamner des pratiques, vous venez aux affaires, vous reprenez les mêmes bêtises. Mais où va alors dans ces cas l'Afrique? Il faut que tout cela change. Vraiment, c'est triste pour ce continent. Un continent riche. Mais jusque-là, on a un problème de gouvernance. Les civils, généralement, si une fois aux affaires, ceux-ci aussi, beaucoup se comportent comme des demi-dieux. Ils ne se focalisent pas sur l'objectif visé au moment où ils prenaient le pouvoir. Vous voyez? Maintenant, quand les autres dégénèrent, les militaires aussi qui viennent, qui pensent être les anti, une fois qu'ils ont le pouvoir entre leurs mains, ils deviennent encore des monstres. Mais dans ce cas, où va l'Afrique? La peau noire, là, nous partons où? Il y a des problèmes partout, hein. Aux États-Unis, en Europe. Mais vous n'entendrez jamais un coup d'État dans ces pays. Pourtant, il y a trop de défaillances aussi dans leur système. Hein. Ne pensez pas que tout est rose ici. Mais les institutions fonctionnent. L'armée sait que sa place, les militaires, ce n'est pas au palais. Voilà, c'est dans les casernes ou au niveau des frontières ou à l'interne pour la sécurité interne du pays ou des pays. Voilà. Aujourd'hui, les États-Unis exigent la libération de Mohamed Bazoum qui est détenu par les militaires. Donc la pression internationale commence, mais ça ne doit pas seulement être verbal. Il faut que vous agissez. Surtout le nouveau président de la CEDEAO qui disait que plus de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Alors ça, c'est un test pour toi. Voilà. Les militaires nigériens t'ont mis au défi. À toi maintenant de le relever. Vous devez mettre la pression totale. Parce qu'ils essayent de ne foutre rien à la tête du Niger. Ce sera la même chose. C'est clair. Voilà. À bas les coups d'État constitutionnels, à bas les coups d'État militaires.
C'est triste pour nous, franchement. L'Afrique est mal partie encore une fois avec cette nouvelle génération qui était censée être un espoir, mais aujourd'hui, le désespoir est total. Et dans tout ça, c'est le peuple africain qui paye le prix. Pauvre de nous Afrique. Afrique, mon Afrique. Pays de Wonti, pays.